Saviez-vous que, derrière les caméras d'un des films les plus intenses et marquants de l'histoire du cinéma, des événements inexplicables se sont produits, défiant toute logique humaine? La Passion du Christ, réalisée par Mel Gibson, ne fut pas seulement une œuvre cinématographique majeure. C'était un véritable théâtre où se sont déroulés des phénomènes surnaturels et des expériences spirituelles si puissantes qu'ils semblaient dépasser la simple fiction. Mais que s'est-il réellement passé dans les coulisses de ce film qui a bouleversé le monde entier? Et surtout, comment ces événements extraordinaires ont-ils influencé la nature même de cette production? Ce que vous allez découvrir pourrait bien ébranler vos convictions sur la spiritualité et le pouvoir de l'art. Le tournage de La Passion du Christ a été marqué par une série d'incidents troublants qui ont plongé l'équipe dans une atmosphère mystique, presque irréelle. Jim Caviezel, l'acteur principal, a dû affronter des blessures bien réelles. Une épaule déboîtée, des cicatrices permanentes. Des marques physiques que beaucoup considèrent comme une forme de « sacrifice » nécessaire pour incarner un rôle aussi intense. Lorsque vous regardez le film, il est difficile d'imaginer les souffrances physiques que Caviezel a endurées. Mais dans les coulisses, chaque scène était bien plus qu'un simple jeu d'acteur. Elle semblait porter une charge émotionnelle et spirituelle qui touchait profondément tous ceux présents sur le plateau. Parmi les incidents les plus frappants, il y eut cet événement incroyable. Caviezel fut frappé par la foudre lors d'une scène en extérieur. Comment expliquer qu'un éclair puisse frapper ainsi, de manière si ciblée? Pour beaucoup, cela ne pouvait être qu'un signe divin. Mais ce n'était pas tout. Des pannes techniques inexpliquées, des sensations de présence mystérieuse et des changements climatiques soudains venaient régulièrement perturber le tournage. Certains membres de l'équipe ont rapporté avoir ressenti, à plusieurs reprises, une présence inexplicable, presque palpable, sur le plateau. Ces phénomènes, bien qu'étranges, poussaient l'équipe à réfléchir sur la dimension spirituelle de leur œuvre. Ce qui, au départ, semblait n'être que de simples problèmes techniques devenaient peu à peu des signes d'une force supérieure à l'œuvre. La météo, elle aussi, semblait répondre à un ordre mystérieux. Des vents violents, des orages inattendus. À plusieurs reprises, ces perturbations ont interrompu le tournage. Pour certains, c'était comme si une force divine voulait rappeler la gravité du sujet abordé, la souffrance et le sacrifice du Christ. Chaque perturbation semblait renforcer la conviction de l'équipe que ce film dépassait le cadre d'une simple production cinématographique. Il s'agissait de transmettre un message intemporel, de retracer un chemin de foi et de douleur qui allait bien au-delà des images projetées à l'écran. Mel Gibson, quant à lui, portait ce projet avec une détermination hors du commun. Face au refus des grands studios d'investir dans un film jugé trop risqué, il n'a pas hésité à engager sa propre fortune pour mener ce projet à bien. Ce choix, loin d'être un simple acte de défi, reflétait sa profonde conviction qu'il était de son devoir de raconter cette histoire avec la plus grande authenticité possible. Pour Gibson, il ne s'agissait pas d'un simple projet professionnel, mais d'une véritable mission spirituelle. Cette implication personnelle a donné au film une dimension unique, où chaque détail comptait. L'une des décisions les plus audacieuses de Gibson fut d'insister sur l'usage des langues anciennes, l'araméen, le latin et l'hébreu, pour renforcer l'authenticité historique de l'œuvre. Cette approche, bien qu'inhabituelle et risquée, a contribué à plonger le spectateur dans l'atmosphère de l'époque. Gibson ne cherchait pas seulement à produire un film visuellement impressionnant, il voulait offrir une immersion totale, comme si chacun pouvait marcher aux côtés de Jésus dans les rues de Jérusalem. Ce souci du détail s'est aussi reflété dans la construction des décors. À Matera, en Italie, l'équipe a travaillé sans relâche pour recréer fidèlement l'ambiance des villes antiques, chaque pierre étant placée avec une attention minutieuse. Sur le plateau, l'expérience n'était pas seulement professionnelle, elle était profondément spirituelle. Jim Caviezel a souvent témoigné de la manière dont ce rôle avait transformé sa vie. Jouer Jésus n'était pas une simple interprétation pour lui, cela l'a conduit à une réflexion profonde sur sa propre foi et sur la nature du sacrifice. Il raconte qu'au fur et à mesure du tournage, il s'est senti appelé à un engagement spirituel plus fort, intégrant la prière quotidienne et les lectures bibliques à sa routine. De son côté,
Maya Morgenstern, qui jouait le rôle de Marie, a vécu une expérience émotionnelle intense. Les scènes de souffrance et de deuil qu'elle a dû interpréter l'ont profondément bouleversée. Elle a confié avoir ressenti, à travers ce rôle, la douleur de toutes les mères ayant perdu un enfant. Cette connexion émotionnelle a donné à son interprétation une profondeur rarement atteinte, rendant les scènes encore plus poignantes pour les spectateurs. Finalement, La Passion du Christ n'a pas été qu'un film, ce fut une expérience collective qui a touché l'âme de ceux qui y ont participé. Les phénomènes inexpliqués, les blessures, les transformations spirituelles. Tout cela témoigne d'un projet unique, porté par une foi sincère et une volonté de retranscrire, avec le plus de vérité possible, le message intemporel du sacrifice du Christ. Et c'est peut-être cela qui fait de ce film une œuvre à part. Il ne se contente pas de raconter une histoire, il invite chacun à réfléchir, à ressentir, et, pourquoi pas, à redécouvrir sa propre spiritualité. Pendant le tournage de La Passion du Christ, chaque jour semblait porter une atmosphère unique, presque sacrée, qui plongeait les acteurs et les techniciens dans une réflexion spirituelle profonde. Maya Morgenstern, qui incarnait Marie, a confié avoir passé de longues heures à méditer, prier et se connecter à sa propre foi. Ce rôle lui a permis de découvrir une nouvelle dimension de l'amour inconditionnel, celui d'une mère face à la douleur indicible de perdre un enfant. À travers chaque scène, elle sentait une présence divine la guider, comme si chaque geste et chaque parole qu'elle prononçait était inspirée par quelque chose de plus grand, de plus profond. De son côté, Claudia Gerini, interprétant une figure féminine de l'histoire, a révélé avoir fait des rêves spirituels intenses durant le tournage. Ces rêves la poussaient à des réflexions personnelles sur sa propre foi et sa place dans le monde. Elle pensait que cette atmosphère mystique sur le plateau, presque palpable, influençait l'ensemble de l'équipe. Ce n'était pas seulement un tournage de film, c'était une expérience où la foi devenait un acte quotidien. Acteurs et techniciens participaient souvent à des moments de prière collective, cherchant réconfort et force dans une communion spirituelle sincère. Parmi les phénomènes les plus marquants, une apparition mystérieuse a suscité de nombreuses interrogations. Une figure vêtue de longues tuniques claires a été aperçue lors d'une scène de foule. Cette silhouette se déplaçait avec une sérénité presque surnaturelle, et bien qu'aperçue par plusieurs personnes, personne n'a jamais pu l'identifier. Beaucoup ont interprété cette apparition comme un signe divin, une manifestation venue rappeler que ce projet dépassait la simple production cinématographique. Cet événement, bien qu'étrange, fut perçu par l'équipe comme une confirmation que le film touchait à quelque chose de profondément spirituel. Mais ce n'était pas le seul événement inexplicable. Plusieurs membres de l'équipe ont rapporté avoir ressenti des présences bienveillantes, particulièrement lors des scènes tournées de nuit. Ces présences, bien que difficilement explicables, apportaient souvent un sentiment de paix et de protection. La tension spirituelle grandissait à mesure que le tournage progressait, donnant l'impression que chaque prise était accompagnée d'une force invisible, soutenant le projet dans ses moments les plus difficiles. La nature elle-même semblait s'accorder à cette ambiance mystique. À plusieurs reprises, des vents violents et des éclairs soudains illuminaient le plateau, créant des scènes d'une intensité saisissante. Certains y voyaient des signes divins, une sorte d'approbation céleste. Ces manifestations naturelles devenaient, aux yeux de nombreux participants, des symboles de l'importance spirituelle du film. Chaque éclair, chaque souffle de vent semblait rappeler à tous qu'ils participaient à une œuvre au-delà du simple divertissement, une mission de foi. Cependant, La Passion du Christ n'a pas été accueillie sans controverse. Si le film a connu un succès retentissant, il a également suscité de vives critiques, notamment pour sa représentation crue de la souffrance du Christ. Certaines voix se sont élevées, accusant le film d'être inutilement violent, d'aller trop loin dans la représentation de la douleur et de choquer le public. Mais Mel Gibson, le réalisateur, a toujours défendu son choix. Pour lui, il était essentiel de montrer la brutalité du supplice du Christ avec un réalisme poignant. Il ne s'agissait pas de choquer, mais de faire comprendre l'ampleur du sacrifice de Jésus. Cette démarche, bien que controversée,
était pour Gibson une façon de rester fidèle à la réalité historique et spirituelle de l'événement. Une autre critique, plus délicate, concernait l'accusation d'antisémitisme. Certains reprochaient au film de véhiculer une image négative de la communauté juive à travers la représentation de certains personnages. Cette controverse a suscité un débat important, allant bien au-delà du cadre cinématographique, impliquant des responsables religieux et culturels. Mel Gibson a toujours affirmé que son intention n'était pas de stigmatiser un groupe, mais de représenter une époque historique telle qu'elle était décrite dans les évangiles. Malgré ces explications, les polémiques ont laissé une trace sur la réception du film. Pour Jim Caviezel, l'acteur principal, les répercussions furent personnelles. Après la sortie du film, il a constaté un isolement progressif à Hollywood. Son engagement dans un projet aussi controversé a freiné sa carrière. Beaucoup ont considéré sa participation à la Passion du Christ comme un risque qui pourrait nuire à son image dans l'industrie du cinéma. Pourtant, Caviezel ne regrettait rien. Il voyait ce rôle comme un appel, une mission qu'il devait accomplir, quel qu'en soit le coût. Sa foi et sa conviction profonde que ce film portait un message essentiel l'ont aidé à surmonter les critiques et les obstacles. Malgré les controverses, la Passion du Christ est devenue un phénomène mondial. Avec un budget modeste de 30 millions de dollars, il a généré plus de 600 millions de recettes, prouvant que son message avait trouvé un écho auprès de millions de spectateurs. Ce succès ne s'explique pas uniquement par sa qualité cinématographique, mais aussi par sa portée spirituelle. Il a suscité des débats profonds sur la foi, la souffrance et le sacrifice. Pour beaucoup, ce film n'était pas seulement une œuvre d'art, mais une invitation à réfléchir sur le sens de la vie et de la foi. En fin de compte, La Passion du Christ reste bien plus qu'un simple film. C'est un témoignage vivant de la foi, un rappel puissant de l'amour divin et du sacrifice ultime. Il invite chacun à revisiter sa spiritualité, à se reconnecter avec l'essentiel, et à se poser cette question fondamentale. Dans un monde en quête de sens, sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur et à écouter l'appel du divin? Cet impact financier considérable a permis au film La Passion du Christ de bénéficier d'une immense visibilité à l'échelle mondiale, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles productions abordant des thèmes spirituels avec davantage de profondeur et d'authenticité. Mais l'effet de ce succès ne s'est pas limité au monde du cinéma. Mel Gibson et son équipe ont choisi de consacrer une partie des recettes du film à des initiatives sociales et philanthropiques. Des fonds ont été investis dans la création d'écoles et d'hôpitaux dans des régions défavorisées, offrant ainsi des opportunités et un espoir concret à de nombreuses communautés. Ce geste n'était pas simplement une réponse à un succès financier, mais bien une mise en pratique des valeurs fondamentales portées par le film, le sacrifice et l'amour du prochain. Inspirés par le message de Jésus-Christ, les membres de la production ont vu cette initiative comme une extension naturelle de la mission spirituelle du film. Ils ne voulaient pas seulement transmettre une histoire, mais aussi laisser un impact tangible dans le monde réel, en rendant quelque chose à ceux qui en avaient le plus besoin. Parallèlement, le succès culturel du film a eu un effet boule de neige à Hollywood. La Passion du Christ a prouvé qu'il existait un public prêt à s'investir émotionnellement dans des œuvres traitant de la foi et de la spiritualité. Ce fut un signal fort pour l'industrie. Les spectateurs étaient en quête de récits significatifs, des histoires capables de susciter une réflexion profonde. Ainsi, ce film a non seulement modifié les carrières de plusieurs acteurs et cinéastes, mais il a également encouragé une résurgence de films spirituels, avec une quête de sens dépassant le simple divertissement. Cette résurgence a montré que la foi et la spiritualité pouvaient jouer un rôle central dans le monde du cinéma. La Passion du Christ n'a pas laissé indifférent. Il a provoqué des débats, éveillé les consciences et poussé les spectateurs à réfléchir sur leur propre relation à la foi, au sacrifice et au sens de leur existence. Ce n'était pas seulement un film, c'était une invitation à une introspection personnelle, un appel à revisiter nos choix de vie à la lumière du message du Christ. L'une des leçons les plus puissantes véhiculées par le film est que, parfois, c'est à travers les plus grandes souffrances que l'on atteint des vérités profondes. Cette idée, profondément ancrée dans la tradition chrétienne, a trouvé un écho particulier auprès des spectateurs.
Chacun, à sa manière, a pu se poser cette question. Quelles sont les épreuves que je suis prêt à affronter pour un objectif qui me dépasse? Le sacrifice de Jésus, dépeint avec un réalisme saisissant, a poussé beaucoup à reconsidérer ce qu'ils étaient prêts à offrir au nom de l'amour, de la foi ou de la solidarité. Pour Mel Gibson, ce film n'a pas été qu'un projet artistique. Ce fut un chemin semé d'embûches, mais aussi une expérience où il a vu la main de Dieu à l'œuvre à travers chaque défi relevé. De la recherche de financement à la gestion des nombreuses critiques, il a dû faire preuve d'une foi inébranlable. Ce qu'il a vécu reflète, à une échelle humaine, le parcours du Christ portant sa croix. Un chemin de douleur, mais aussi d'espoir et de rédemption. Les acteurs, quant à eux, ont dû se préparer bien au-delà des exigences habituelles d'un tournage. Jim Caviezel, interprétant Jésus, a suivi un entraînement physique rigoureux pour supporter les scènes particulièrement éprouvantes. Mais sa préparation ne s'est pas limitée au corps. Il s'est plongé dans les Écritures et la théologie, cherchant à comprendre chaque détail de la passion du Christ. Pour lui, ce rôle représentait plus qu'un simple personnage à incarner. Il portait sur ses épaules la responsabilité de représenter la foi de millions de personnes à travers le monde. Maya Morgenstern, dans le rôle de Marie, a elle aussi dû se préparer émotionnellement. Elle a passé de longues heures à méditer sur la figure de la mère du Christ, s'efforçant de ressentir la douleur et l'amour infini qu'une mère éprouverait face à la perte de son enfant. Cette préparation l'a transformée profondément, lui permettant de livrer une performance empreinte de vérité et d'émotion. Chaque larme versée à l'écran était authentique, chaque regard portait la douleur d'une mère témoin de l'innommable. Toute l'équipe s'est investie avec une sincérité remarquable, non seulement pour raconter une histoire, mais pour incarner un message intemporel. Ce travail intense a également inclus une étude approfondie de l'histoire et des coutumes de l'époque. Chaque détail comptait, des costumes au décor en passant par les dialogues en langues anciennes. Ce souci de l'authenticité historique et spirituelle a conféré au film une dimension unique, permettant aux spectateurs de se sentir plongés dans un monde réel, celui de la Jérusalem de l'époque. En définitive, La Passion du Christ est bien plus qu'un simple film. C'est un témoignage puissant de ce que l'art peut accomplir lorsqu'il est guidé par une intention sincère de toucher les cœurs et d'éveiller les esprits. À travers cette œuvre, chacun est invité à se poser une question essentielle. Comment puis-je, à mon tour, incarner dans ma vie ce message d'amour, de foi et de sacrifice? Cet effort collectif a fait de La Passion du Christ bien plus qu'un simple film. Il est devenu une véritable expérience de transformation personnelle pour tous ceux qui y ont participé. Travailler sur cette production a profondément marqué la vie spirituelle de nombreux membres de l'équipe. Jim Caviezel, qui incarnait Jésus, a souvent témoigné de l'impact durable que ce rôle a eu sur sa foi et sa perception de la vie. En interprétant le Fils de Dieu, il a été confronté à des questions spirituelles profondes qui l'ont poussé à adopter une foi plus vécue et ancrée dans le quotidien. Le calvaire physique qu'il a enduré sur le plateau, notamment lors des scènes de flagellation et de crucifixion, l'a rapproché du sens véritable du sacrifice de Jésus. Pour Caviezel, ce rôle n'a pas été une simple performance d'acteur, mais une véritable aventure spirituelle qui l'a transformé de l'intérieur. Maya Morgenstern, qui jouait le rôle de Marie, a elle aussi vécu une expérience bouleversante. Représenter la douleur d'une mère voyant son fils souffrir a été un défi émotionnel majeur pour elle, notamment lors des scènes de la crucifixion. Elle a confié que cette expérience lui avait permis de mieux comprendre l'amour inconditionnel et la souffrance maternelle. Ce tournage l'a amenée à une prise de conscience profonde sur sa propre vie, renforçant sa gratitude envers sa famille et consolidant sa foi. Pour elle, ce projet n'a pas seulement été un travail d'actrice, mais une occasion unique de renouer avec sa spiritualité et d'approfondir sa compréhension des enseignements bibliques. Pour les autres membres de l'équipe, comme les techniciens et les assistants, l'impact a été tout aussi significatif. Beaucoup ont rapporté que l'atmosphère spirituelle qui régnait sur le plateau, alliée à la nature intense du projet, les avait amenés à réfléchir sur leurs croyances et leurs valeurs. Certains ont même déclaré que cette expérience avait marqué un tournant dans leur vie, les incitant à se rapprocher de la foi, à fréquenter des lieux de culte ou à approfondir leur connaissance de la Bible.
Le film a ainsi dépassé le cadre professionnel pour devenir une source de réflexion spirituelle et personnelle, poussant chacun à s'interroger sur ce qui compte vraiment dans la vie et sur la manière d'incarner au quotidien les valeurs qu'il défendait. Lors de sa sortie, La Passion du Christ a suscité des réactions contrastées à travers le monde. Aux États-Unis, il a provoqué de vifs débats, mais dans de nombreuses autres cultures, il a été accueilli avec respect et admiration. Dans de nombreux pays d'Amérique latine et d'Afrique, où le christianisme occupe une place centrale, le film a été perçu comme une représentation authentique et poignante des derniers jours de Jésus. Des projections spéciales ont été organisées dans des églises, accompagnées de moments de prière et de réflexion collective. Dans ces régions, le film a été bien plus qu'un divertissement. Il est devenu un catalyseur de foi et de méditation spirituelle. Au Moyen-Orient, où la religion joue un rôle fondamental dans la vie quotidienne, La Passion du Christ a également eu un impact considérable, bien que controversé. Malgré les réticences initiales, de nombreux spectateurs ont salué le courage de Gibson d'avoir représenté la souffrance du Christ avec une telle intensité et sans détour. Ce fut pour certains une rare occasion de voir la figure de Jésus représentée à l'écran d'une manière réaliste et profondément émouvante. Plus étonnant encore, dans certaines régions d'Asie, le film a suscité un intérêt renouvelé pour le christianisme. Dans plusieurs pays, il a été utilisé dans le cadre de campagnes d'évangélisation, touchant des personnes qui, bien que peu familières avec la religion chrétienne, ont été émues par le message universel de sacrifice et de rédemption. Des témoignages de conversion religieuse et de retour à la foi ont été rapportés, témoignant de la portée universelle du film. Sur le plan culturel, La Passion du Christ a ouvert la voie à un renouveau du cinéma spirituel. Son succès a démontré qu'il existait un public avide de récits profonds, capable de susciter une réflexion sur les grandes questions existentielles. Ce film a rappelé que le cinéma, au-delà du divertissement, pouvait être un outil puissant de transformation intérieure et de dialogue spirituel. Il a encouragé d'autres réalisateurs à explorer des thèmes religieux et à proposer des œuvres engageantes, portant sur la foi, le sens de la vie et la quête de Dieu. Parallèlement à son succès artistique et spirituel, le film a eu un impact concret sur des initiatives sociales et caritatives. Inspiré par la portée du message de sacrifice et d'amour du prochain, Mel Gibson et les producteurs ont choisi d'allouer une part importante des bénéfices à des projets humanitaires. Parmi ces initiatives, la construction d'écoles et d'hôpitaux dans des régions défavorisées a été particulièrement remarquée. Ce geste, loin d'être purement symbolique, traduisait la volonté des créateurs du film de prolonger son message au-delà des écrans, en posant des actes concrets en faveur des plus démunis. Cette dimension philanthropique a renforcé l'idée que La Passion du Christ n'était pas simplement un succès commercial, mais un projet porteur de sens et d'espoir. Elle a montré que l'art, lorsqu'il est guidé par des intentions sincères, peut avoir un impact tangible sur la société, en apportant une aide réelle à ceux qui en ont besoin. Ce film a ainsi non seulement marqué l'histoire du cinéma, mais aussi celle de nombreuses vies, rappelant à chacun l'importance de l'amour, du sacrifice et de la foi dans un monde souvent en quête de sens.